Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 8 septembre 2023 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai eu le plaisir de vous présenter bien pour toutes ces tirages de cette semaine en tirage hebdomadaire et en tirage quotidien et donc pour la dernière fois aujourd'hui. Je vous propose un tirage quotidien à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du vendredi 8 septembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin de semaine qui, je l'espère, a été heureuse. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On va faire la coupe pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous ouvrons le tirage avec le chat flottant. Le chat flottant, c'est l'arcane majeur du pendu dans le tarot un peu plus traditionnel. Et cet arcane, qui est déjà tombé exactement en même position au cours de cette semaine, eh bien, me parle de la nécessité de faire des choix, de prendre des décisions. En tout cas, il y a pas mal d'incertitudes qui ont été vôtres. Je dis qui ont été vôtres parce que la carte est à ma gauche. La gauche, c'est plutôt le passé. Donc, il y a eu pas mal, effectivement, de doutes, de questionnements ces dernières heures, ces derniers jours. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Etc. Alors, j'ai ici le roi du ciel. Le roi de ciel, c'est eh bien le roi de coupe qui est inversé. Le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe, colérique. Qui se vexe, peu fiable, voilà, une personne un petit peu compliquée à gérer sur le plan émotionnel, qui va s'emporter vite, qui se vexe vite, voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Donc pour moi, effectivement, ces derniers jours ont été marqués par votre incertitude. Pourquoi? À l'égard d'une personne qui s'est montrée peu fiable, qui s'est montrée assez pénible, avec vous. Alors, les cartes ne nous disent pas forcément de quelle personne il s'agit, et je rappelle vraiment qu'il peut s'agir aussi bien d'un homme que d'une femme. Pour moi, le fait qu'on me parle d'un roi ici n'est pas forcément relatif à un homme. C'est comme ça que je travaille. Après, chaque cartomancien le fait différemment. Donc pour moi, effectivement, vous avez été pas mal dans le doute par rapport à cette personne, un petit peu pénible. Alors, ça peut être une personne dans la sphère privée, un prétendant qui prêche le chaud et le froid, un partenaire de vie qui a été un peu compliqué à vivre ces derniers temps, qui a été souvent en colère, souvent râleur, pas forcément contre vous, mais en tout cas ça vous a affecté. Ça peut être un ami, un membre de la famille qui peut-être s'est montré peu fiable, vous a déçu, s'est mis en colère, voilà, il y a eu de la bouderie. Alors pour moi, on ne parle pas de choses graves, mais ça vous a un petit peu gonflé. Voilà. J'ai plutôt l'impression qu'on me parle de personnes proches, donc famille, amis, sentimentales. On ne parle pas forcément ici de collègues, de voisins, non. Allez, c'est parti. J'ai étalé le tarot du chat mystique sur mon tapis latéral. Je prends une carte que je dépose face cachée devant vous. Je vais maintenant la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du vendredi 8 septembre 2023. J'ai l'arcane majeur de la mort. Je le dis et je le dis toujours, pour toujours rassurer le consultant, l'arcane majeur de la mort ne symbolise pas votre mort physique ou celle des autres. C'est une arcane qui me parle de passer d'un cycle à l'autre. Alors ici, l'arcane majeur de la mort est inversé. On nous dit qu'on a peur d'un renouveau, qu'on a peur de se lancer dans un nouveau cycle positif de vie. Voilà. Il y a du changement. Alors peut-être que ce changement tarde, ou peut-être que c'est nous qui freinons un petit peu des quatre fers pour ne pas laisser le changement rentrer dans notre vie. Pour l'instant, il n'y a pas de domaine qui parle. Donc peut-être qu'effectivement, on hésite à se lancer dans un nouvel emploi, on hésite à déménager, on hésite à se lancer dans une relation sentimentale. Voilà, on est un peu dans ces grands changements de vie-là et on a du mal à laisser les choses se faire. Alors j'ai ici le roi de feu. Le roi de feu, c'est le roi de bâton. Il est inversé. Et le roi de feu, lorsqu'il est inversé, ça nous parle de personnes extrêmes. Un petit peu tout à l'heure, avec le roi de coupe, on nous parlait de personnes qui s'emportent, qui se vexent, qui sont en colère pour 3 francs 6 sous. Et le roi de feu, c'est à mon avis la même personne. Une personne, voilà, un petit peu extrême, un petit peu radicale. Donc j'ai l'idée d'une personne qui prend la mouche pour pas grand-chose, qui va se vexer pour rien, se mettre en colère, bouder, râler pour des petites choses. Pour moi, le roi de feu, c'est pas vous. C'est une personne à laquelle vous avez affaire, probablement depuis quelques jours et encore aujourd'hui,
Et cette personne, voilà, elle est aussi un petit peu radicale, c'est-à-dire que quand elle a décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement, quitte des fois effectivement à faire tout un pataquès pour pas grand-chose. On me parle aussi d'une personne un peu égoïste qui clairement ne prend pas forcément en considération la vie ou ce que les autres peuvent ressentir, et une personne qui brise ses promesses, voilà, qui peut-être vous déçoit, qui vous a joué de la flûte. Allez, c'est parti, on recouvre ici avec le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. On me parle d'unité, de communauté. Donc ça, c'est plutôt une carte heureuse. J'ai l'idée que vous avez vécu une période un petit peu stagnante et un petit peu désagréable avec une personne, homme ou femme, dans la sphère privée. Donc on peut me parler dans la sphère sentimentale d'un prétendant, d'un amoureux, d'une amoureuse. On peut me parler d'un ami, d'un membre de la famille. Et on a beaucoup parlé de colère, de conflits qui étaient là, qui étaient compliqués, de personnes entêtées, qui ne se remettaient pas en cause. On est encore là-dedans, hein. Et malheureusement, les choses tardent un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc la situation, elle reste un petit peu désagréable. Et effectivement, on a affaire à une personne entêtée, mais en plus une personne qui se vexe, se met facilement en colère, qui nous a déçus. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Le 4 de feu m'annonce quand même une communion, une forme d'unité. Donc pour moi, on va se revoir, on va se reparler, notamment si on s'est fâché, qu'il y a eu des froids, des silences. Peut-être que pour cette journée de vendredi, on a prévu un rendez-vous, en tout cas on va le planifier. On peut se voir physiquement, mais on peut aussi se parler par téléphone, etc. Même si la rencontre physique est aujourd'hui privilégiée. Et c'est, à mon sens, une rencontre plutôt heureuse, qui a un but positif. On ne va pas se voir pour se remettre tout un tas de reproches dans la figure. Voilà. J'ai ici le 8 de ciel. Le 8 de ciel, c'est le 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de despotisme. Donc j'ai quand même l'idée ici qu'on a affaire à une personne autoritaire, qui a une forme d'ascendance sur nous, ou qui en tout cas estime qu'elle nous domine un peu et ça lui convient, cette domination. On ne parle pas ici de relations toxiques, mais plus de personnes qui ont effectivement un ascendant sur nous, qui pensent toujours avoir raison, voilà, comme si lui ou elle sait et nous on ne sait rien. Et on se sent un petit peu prisonnier et prisonnière de cette personne. Vous voyez comme ce chat qui est coincé. Et c'est une carte qui est beaucoup sortie ces derniers temps et toujours à l'endroit. Pour moi, cette carte, elle nous dit que on est attaché à cette personne. Mais cette personne, effectivement, elle est compliquée à gérer. Voilà. Pour moi, en tout cas, il y a un petit peu cette idée-là. Il y a quand même un gros caractère. Et c'est vrai que on n'est pas forcément ici dans l'idée du fait que la personne va se remettre en question. Alors pour moi, ici pour cette journée, on nous annonce effectivement, un petit peu comme ça avait été le cas tout au long de la semaine, du fait que les choses allaient enfin s'apaiser en fin de semaine. On est vendredi, ça tombe bien. Le problème, c'est que les choses tardent, c'est-à-dire qu'on reste un petit peu chacun sur ses positions, il y a vraiment de l'entêtement de la part de cette personne et cet entêtement tarde à faire avancer. Donc on avait beaucoup parlé de communication compliquée, voire d'absence de communication et du coup forcément les affaires n'avancent pas. Et pour moi on me parle de ça, du fait que c'est très compliqué de faire avancer les choses parce qu'il y a beaucoup de vexations, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de je prends tout mon temps pour te répondre, donc voilà, vous êtes à mon sens dans une situation d'attente. Parce qu'on a affaire à une personne qui est un peu égoïste, qui ne se remet pas en cause, quelqu'un qui peut-être a une forme d'arrogance et se sent peut-être un peu supérieur. Et cette personne, elle a une forme d'ascendance sur vous. Vous êtes attaché à lui ou à elle. Pour moi, on nous annonce le fait que vous allez être amené à vous voir. Alors peut-être aujourd'hui, mais peut-être également dans les jours à venir. Je perçois une réunion plutôt heureuse. Il y a de l'attachement. Voilà. Et peut-être même qu'au cours de cette réunion, il y aura encore plus d'attachement à cette personne. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, on peut effectivement me parler de sphère sentimentale, amicale, familiale. Il y a effectivement ce caractère un petit peu compliqué à gérer. Vous voyez. Et même si cette personne, elle a priori des défauts, il y a quand même une très grande forme d'attachement à l'égard de cette personne. Alors le 8 de ciel, attention, c'est pas non plus de l'attachement toujours très positif, c'est peut-être aussi un attachement dont il faut se méfier, de ne pas tomber non plus dans la dépendance affective, matérielle, dans l'addiction, dans les jalousies, voilà, on est un petit peu aussi dans cette idée-là. Je vois ce chat qui n'arrive pas à se sortir de ce piège de branche, et il y a un petit peu cette idée-là, c'est que vous-même,
peut-être que vous avez laissé cette personne tisser une forme de toile autour de vous. Il y a de l'attachement, ça j'en suis persuadée, mais on est aussi dans une forme de relation de domination, où l'autre fait un petit peu ce qu'il veut de nous. Ça peut nous parler de sphère sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, mais aussi de sphère familiale ou amicale. Voilà, une personne qui a une forme d'ascendance sur nous. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà, que voici, qui peut vous évoquer un être cher disparu. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Bon, ça a été rapide, donc pour moi, l'entrevue, elle va avoir lieu rapidement. Hein. Enseignement. La vie est une école qui nous fait grandir. Ces apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur. Il est important pour toi comme pour moi d'apprendre de notre séparation. Aussi compliquée soit-elle à accepter, elle n'est pas due au hasard et mérite du temps. Que ressens-tu maintenant ? Alors c'est vrai que cette carte me déconcerte un petit peu puisque on me parle de séparation. C'est tout de suite le mot qui m'a sauté un petit peu à l'esprit. Donc j'ai dit qu'on allait peut-être se voir. Et pourquoi pas se voir pour essayer un petit peu de résoudre nos conflits, nos différends, puisque clairement il y a de la communication compliquée. Et pour moi, effectivement, on peut me parler ici de séparation. Ça peut être effectivement le fait qu'on se voit pour mettre un terme à une relation. Si bien évidemment, vous êtes dans ce cadre-là. On n'est pas en train d'annoncer une séparation pour ceux qui vont très bien en couple, en famille, entre amis. Voilà, c'est si bien évidemment ça vous colle. Il y a l'idée d'un enseignement, donc c'est vrai que c'est toujours un peu facile à dire, comme quoi cette épreuve va être quelque chose qui peut vous faire grandir, peut vous faire comprendre des choses sur vous-même, sur ce que vous attendez de certaines relations, etc. Le moment était venu. Le moment de la mort est inéluctable. C'est une étape importante pour chacun. Elle n'est pas laissée au hasard, tout est judicieusement orchestré, chacun est accueilli dans une très grande douceur et avec beaucoup d'amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Alors c'est intéressant puisque là, cette carte parle de la mort. On a ouvert le tirage avec l'arcane majeur de la mort. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on a laissé, on va dire, les choses se tasser. On n'arrivait pas à provoquer ce changement, donc on est resté dans une situation de tension, de non-dit, de silence. Et le moment, pour moi, ici, est venu de mettre les points sur les i, donc pourquoi pas au cours de cette rencontre. Et on me parle beaucoup de mort, donc pour moi, c'est de cycle au cours de ce tirage. Pour moi, il y a une idée de transition qui peut véritablement se jouer au moment de cette entrevue. J'ai la liberté. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations et les interdictions, elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Pour ceux qui malheureusement sont dans l'idée de mettre un terme à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, parce que cette personne joue un petit peu trop sur vos nerfs, il y a l'idée quand même d'une libération. Et on avait parlé de se sentir prisonnier d'une personne qui a une forme d'ascendant sur nous, d'où l'idée de liberté. Et j'ai la joie. Ce qui me rend joyeux, c'est de savoir qu'un jour, je vous retrouverai tous et que nous pourrons rattraper le temps perdu. La joie est une amie précieuse et essentielle dans ce que nous traversons tous les deux. Je l'aime bien et je suis sûre que toi aussi tu vas l'apprécier. Tu devrais l'appeler. Pour moi, il y a cette idée que si effectivement vous vivez un petit moment un petit peu délicat, il y a de la libération à la clé. Et on vous conseille de ne pas vous fermer aux autres et peut-être de vous laisser guider par, alors selon la personne avec laquelle vous avez été en conflit, alors ça peut être le partenaire, les amis, la famille, de vous offrir des moments de joie avec d'autres personnes pour remonter, on va dire, la pente. Voilà, en tout cas, le tirage. Alors, j'ai tout à fait conscience que c'est un tirage un petit peu nuancé que je vous offre, qui ne peut pas parler à tout le monde. Effectivement, on nous dit qu'on termine une situation qui, de toute manière, était compliquée. Peut-être une situation où il y a eu beaucoup de silence, beaucoup de non-dits, donc fallait que ça se termine. C'est vrai que je perçois pas forcément une issue ultra favorable, même s'il y a de la liberté et de la joie après. Pour moi, on met fin, ou en tout cas on met fin à un cycle négatif dans le cadre de cette relation. Après, je peux me tromper. Pour moi, effectivement, on peut mettre fin à une relation sentimentale, amicale ou familiale, mais qui ne nous convient pas. Je le rappelle, on n'est pas en train d'annoncer de la rupture si tout va bien.
Mais ça peut effectivement parler à certains qui sont un peu dans l'hésitation par rapport à tout cela. Et l'hésitation avec l'arcane majeur du pendu était ressortie à beaucoup de reprises ces derniers temps. Alors j'ai tout à fait conscience que c'est toujours délicat d'accueillir des tirages nuancés. C'est vrai, et moi aussi, je suis comme ça quand je regarde de la voyance ou quand je vais voir ma voyante. J'espère toujours que de bonnes nouvelles me seront annoncées. Et c'est sûr que quand les nouvelles sont plus ternes, c'est toujours un petit peu difficile parfois à accueillir, mais c'est le jeu. Et je le précise parce que je reçois parfois des commentaires extrêmement négatifs. Alors j'ai pas pour habitude de commenter les commentaires, que je valide tous, c'est-à-dire que même les commentaires négatifs, je les mets en ligne, parce que j'estime que chacun a le droit de s'exprimer, même si j'aimerais que ça soit fait de façon cordiale parfois. Je reçois beaucoup de commentaires lorsque malheureusement le tirage est teinté de négatif, de personnes qui ne sont pas contentes, qui me disent que je suis une personne négative, que ça ne sert à rien de faire des tirages négatifs. Alors c'est pas que je fais des tirages négatifs, c'est que les cartes sont comme ça, je les interprète, et que oui, ça fait partie du jeu de la voyance, que de savoir aussi accueillir des nouvelles plus nuancées. Mais, je le répète, je peux aussi me tromper dans mes interprétations, et puis il y a des tirages qui peuvent vous parler, et d'autres pas du tout, puisqu'il s'agit de voyance générale. Par contre, je le demande, soyez respectueux et cordiaux dans les commentaires que vous recevez. Et si ma façon de faire ne vous convient pas, n'hésitez pas à consulter d'autres chaînes de voyance. Il y en a énormément sur YouTube et beaucoup de très grande qualité pour trouver une chaîne plus adaptée à vos besoins. Mais voilà, ça ne sert à rien de m'envoyer tout un tas de messages désagréables, passer à autre chose. Voilà. J'ai pas l'habitude de parler des commentaires, voilà, mais là ça fait plusieurs fois que ça se passe et puis ça insiste, donc ça commence un petit peu à m'agacer. Donc je serai malheureusement contrainte à modérer fortement si ça se reproduit, voire à bloquer les personnes qui malheureusement m'affectent. Mais bon, c'est le jeu aussi de YouTube et je l'accepte. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les 2-3 jours avant, après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée de vendredi, une journée de transition, a priori, on va pouvoir mettre les points sur les i quant à une relation qui ne nous convient pas. Peut-être effectivement que les choses seront un petit peu compliquées lors de ce dialogue. Malgré tout, je le répète, la carte elle est à l'endroit, donc il y a quand même l'idée que c'est un bien pour un mal, ou qu'on va repartir aussi sur de nouvelles bases. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Voilà. Merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à préparer votre petite question.